Nicolas Dose. Alors, juste vous dire, il faut écouter BFM Business et c'est vrai qu'avec Nicolas, on commence parfois une discussion aux alentours de 7h15 qu'on va continuer là. Elle est fondamentale. Généralement, on la termine à 7h15, mais là, bon. Elle est fondamentale cette discussion. Non, mais c'est vous-même d'ailleurs, hein, finalement. C'est juste vous mettre sur la table des éléments pour que vous puissiez réfléchir. Fondamentalement, l'idée c'est de dire, est-ce que on dit, comme le dit Jean-Dominique Giuliani, comme il nous le disait, à un moment il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter de se faire peur avec la technique européenne, avec la technique financière. Tout ça, ce sont des faux semblants et des faux fuyants pour ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face. Et la réalité en face, c'est que par exemple, hier soir, les Hollandais ont encore voté contre l'Europe. C'est que quand les Grecs ont eu à voter, pour l'Europe. Quand les Grecs ont eu à voter, ils ont voté pour l'Europe. Quand les Allemands votent régulièrement, ils votent pour l'Europe. Donc, arrêtons de nous faire peur, Nicolas, avec je ne sais quel codicile du jugement de la Cour de Karlsruhe hier qui laisse entendre qu'à un moment, elle pourrait être en désaccord avec l'action de la Banque Centrale Européenne. Voilà le truc, vous voyez. Je ne suis pas de votre avis du tout là-dessus. Je pense que c'est maintenant que les problèmes commencent. Parce que maintenant, là oui, on est en train de l'écrire, la nouvelle Europe. La nouvelle Europe avec ses fameux transferts de souveraineté. Quand on va devoir transférer les souverainetés, pour l'instant ce sont des mots, des concepts, des idées. Il va falloir passer à l'acte, les transférer, ces souverainetés. Vous allez voir comment ça va se passer en France quand on va parler du pacte budgétaire dans une simple loi organique, qui est supérieure aux lois normales, mais une simple loi. Ça va être un psychodrame politique. Ça va déchirer la gauche et ça va mettre un Bronx total à l'UMP. Quand on va commencer à se demander quel est le processus démocratique de cette future Europe, on va être bien ennuyé pour réussir à répondre justement à la manière dont on va tenir compte des opinions populaires. Quand on va commencer à regarder comment va fonctionner la BCE dans ses objectifs, dans ses politiques de rachat d'obligations, à partir de quel moment est-ce que les Allemands vont considérer qu'on a franchi la ligne rouge et qu'on est dans de la création monétaire génératrice d'inflation? Il y a combien de temps que vous me parlez de la ligne rouge là? Je vous la jure ligne que rouge. c'est là-dessus. J'ai l'impression que je vis 3 ans à franchir des lignes rouges. On les franchit les unes derrière les autres, les lignes rouges, Nicolas. Oui. Tout se passe bien, tout va bien, parce qu'on collectif continuer à avancer ensemble. C'est là où les je suis pas Néerlandais nous certain. l'ont encore démontré hier. C'est là où je ne suis pas certain qu'on ait la volonté collective. Parce que quand on va commencer à mettre des chiffres sur le fédéralisme et qu'on va voir que l'Allemagne doit apporter 8 points de son PIB dans le futur budget de l'Europe, comment ils vont réagir les Allemands quand il faudra faire les chèques? Quand tout d'un coup le mécanisme européen de stabilité va pour la première fois... Vous savez très bien que ça se passera pas comme ça. Et ce qui est en train de se sûr. jouer en ce moment, justement, vous montre, mais bon, on va s'arrêter, je pense que chacun peut débattre. Ce qui se joue en ce moment autour des dettes italiennes et espagnoles vous montre que justement ça ne se passe pas comme ça. Que le pouvoir des mots, justement, est déjà colossal. Oui, mais tout va changer. Et que les interventions ne sont pas indispensables. D'accord, mais justement tout change. Le mécanisme européen va pour la première fois intervenir sur le marché primaire. Non. Eh ben si. Eh ben non, justement, il n'interviendra pas. Eh ben on verra. Et on verra. Et moi je vous Justement, dis, la clé, c'est je là. vous dis que les notions de défaut et de faillite font leur apparition en Europe. Et ça c'est aussi très nouveau. Parce que qui va payer, on n'a pas encore trouvé la réponse. Le surendettement, il y a un moment où il faut régler la penser facture. à ceux qui dans les années 60 creusaient leur jardin pour construire des abris antinucléaires parce que forcément la bombe allait nous péter au-dessus de la gueule. Sauf que la dissuasion a été plus forte. Ouais. Moi je vous remarque une chose, c'est que tout ce qui ne devait jamais arriver a fini par se produire depuis 3 ans. Quel beau débat, mesdames, messieurs. Il est 9h moins 10.